Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Chef, pas chef, il est directeur adjoint du JDD maintenant, on monte en grade, mais ça fait quelques mois déjà. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir à vous Estelle Youssoufa. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de l'Assemblée nationale où vous avez vécu des minutes difficiles, notamment face à Sébastien Delogu. On va en parler dans un instant, mais d'abord le principal. L'Assemblée adopte en première lecture cette proposition qui vise à renforcer les restrictions du droit du sol à Mayotte. C'est votre commentaire sur cette décision? Le vote a été positif pour Mayotte, même si ce n'est pas assez. Nous, on demande l'abrogation du droit du sol dans notre département et uniquement dans notre département parce que nous faisons l'objet d'une instrumentalisation des flux migratoires par les Comores qui revendiquent notre territoire. La moitié de la population à Mayotte est étrangère, en bonne partie en situation irrégulière. 76% de naissances le sont de mères étrangères. On est clairement dans un abus du droit du sol, un détournement de nos lois contre nous. Et donc, c'est pour ça que nous, on estime qu'il faut une abrogation complète du droit du sol à Mayotte, mais c'est un pas de plus vers... C'est un pas en avant. Il y a une résidence... Avec cette limitation du droit du sol qui serait seulement donnée lorsque les parents résident de manière régulière depuis 1 an au moins à Mayotte. Donc ça change quand même beaucoup la situation. Vous demandez d'aller plus loin. Est-ce que quand Laurent Wauquiez et la droite républicaine se félicitent de cette proposition qui avait été emmenée par eux, est-ce que vous pensez que c'est, un texte qui pourrait s'étendre à d'autres territoires en France? Ce n'est pas en tout cas du tout mon propos. Ça ne concerne que Mayotte. Parce que c'est une situation spécifique. Bien sûr. Mais j'entends bien les agendas des uns et des autres, mais ça va à gauche comme à droite. C'est-à-dire que aujourd'hui, il a été quand même très peu question de Mayotte. Il a été beaucoup question de Trump, Mélanie, les fantasmes d'abrogation du droit du sol sur tout le pays, les grands principes, et puis on n'a pas beaucoup parlé de notre territoire, 375 km² qui sont devenus un camp à ciel ouvert parce qu'il n'y a pas de radar, pas de bateau pour protéger notre frontière et des bateaux qui continuent à arriver chargés de migrants tous les jours, même après Fido, même après que Mayotte ait été quasiment bulldozée par le cyclone, continue à avoir des migrants qui arrivent. Donc on ne peut plus dire que c'est pour une pseudo-prospérité de Mayotte, puisque plus rien ne fonctionne et que l'île est à terre. C'est vraiment pour des papiers. Et entendre aujourd'hui la gauche continue à le nier, c'est très violent, pour l'élu de Mayotte que je suis. Question pour vous d'Alexandre Malafaille. Oui, une question très courte. Combien de migrants par jour en moyenne arrivent-ils sur Mayotte? C'est très variable, mais on est entre une trentaine et une centaine par jour. Sur une population totale de... Qui est officiellement de 310 000 personnes, et nous, on estime qu'on est au moins 450 000, 1 demi-million. On a dit... Et la réalité, c'est que l'État a perdu le fil. Oui. Et ne sait plus compter à Mayotte. C'est ça, on n'arrive plus à compter. Et évidemment, l'ouragan n'a rien arrangé pour le comptage de ces populations. Oui, la situation était déjà difficile avant, mais il faut comprendre que cette question du recensement, elle est hautement politique. Parce que, bizarrement, l'INSEE a arrêté de compter à partir de 2017 où elle dit la moitié de la population est étrangère à Mayotte. Et en fait, si on fait les nouveaux chiffres, il est fort probable que nous, Français, soyons minoritaires à Mayotte par le fait d'une natalité comorienne qui instrumentalise les flux migratoires avec l'encouragement et le soutien des autorités comoriennes pour revendiquer et prendre le contrôle de Mayotte, lutter contre la souveraineté française. En fait, il faut comprendre que les grandes postures qui ont été avancées toute la journée par la gauche dans l'hémicycle, en fait, ils refusent d'assurer la base de la République, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. Justement, on va vous écouter, Estelle Youssoufa, répondre à Sébastien Delogu. Vous allez nous expliquer le contexte de ce qu'on va entendre. J'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence? Et vous répondiez, Estelle Youssoufa, à Sébastien Delogu qui vous disait mais vous étiez où alors qu'on cherchait des dons pour Mayotte?
Oui, en fait, le collègue a mis en cause mon engagement pour Mayotte. C'était extrêmement douloureux. Pendant les fêtes, moi, j'étais avec ma famille, avec la population, très choquée, très traumatisée d'avoir une île dévastée, à prendre tout le monde dans ses bras, à se compter, se reconnaître, être reconnaissant d'être vivant, mais on a tout perdu. Ma famille, comme 90% des Mahorais, c'est des Mahorais. Donc entendre un collègue sous-entendre que vous avez abandonné votre poste, alors que je travaille jour et nuit depuis Chido, mais même bien avant. Je suis entièrement dévouée à ma mission de députée pour représenter Mayotte, qui est vraiment une île qui souffre, avec une population qui maintenant, après de multiples crises successives, a pris un énorme coup. On n'imagine pas ce que c'est comme traumatisme de perdre sa maison, de subir des heures face à la mort avec des vents à plus de 250 km². Vous ne savez pas pendant des semaines si vous n'avez pas d'électricité, vous avez du mal à avoir du téléphone, de l'eau, les prix qui ont explosé et vous êtes face à une détresse humaine qui est bouleversante et vous avez des collègues qui viennent essayer de vous donner des leçons pour dire qu'ils ont fait des balles de récolte de fonds ou qu'ils sont allés à un concert avec des Comoriens qui disent leur solidarité avec Mayotte. Qu'est-ce que vous lui dites à Sébastien Delogu ce soir? Tout à l'heure, on a entendu votre colère. Aujourd'hui, vous ressentez quoi pour lui? Du mépris, du dégoût, Non, je peux pas faire à monsieur Delogu l'honneur de mes sentiments. Député Mandifère, je pense qu'il s'est signalé par son manque d'humanité, l'abjection de ses propos et de sa tenue dans l'hémicycle. Mais au fond, tout est enregistré, c'est visible pour l'ensemble des Français. Je suis pas sûre que ce soit à la hauteur de la représentation nationale. Je suis pas sûre non plus que ce soit à la hauteur de ce que Mayotte a besoin et mérite. C'est Raphaël Stainville. Oui, Yassel Youssoupha, qu'il semble loin le temps où Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2018, considérait que l'île Mayotte ne peut plus accepter de flux supplémentaires. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce changement de pied de Jean-Luc Mélenchon, de LFI et de la gauche en général? Alors par rapport à Mayotte, la gauche a toujours été contre Mayotte française. C'est pas du tout une position récente, c'est une position qui a toujours soutenu les Comores dans leurs revendications et qui doute du caractère de Mayotte française, qui pendant les années Mitterrand n'a pas donné un sou pour le développement de Mayotte. Alors que nous avions voté pour rester français, c'est la droite qui a donné le statut de département à Mayotte, qui est un ancrage dans la République. Donc nous, on n'est pas spécialement surpris par le positionnement de la gauche et de l'extrême gauche qui, fondamentalement, nous dit à nous, Mahorais, depuis 1841, on ne veut pas de vous dans la République. C'est une violence symbolique qui est à peine imaginable. Mais vous savez, je pense souvent au débat qu'on a sur Mayotte et à la gauche qui finalement nous exclut de la République, nous exclut de l'espace national au nom de grands principes. Et je me suis dit, on est à terre, on reconnaît ses amis, et puis il y en a d'autres qui essayent maintenant de nous achever. Tous les amendements, tous les commentaires qui ont été faits dans les différentes discussions sur Mayotte, portés par la gauche et l'extrême gauche, ont toujours été pour le droit des étrangers. Dans un territoire où la moitié de la population est étrangère, où on a une asphyxie totale de tous les services publics. Notre seul hôpital est en fait une maternité géante pour les parturientes étrangères, qui sont 76% des naissances à l'hôpital. Où nos enfants, on nous parle de parler des petits-enfants et on nous dit que nous, nos gamins, tous ces gamins vont en rotation dans les classes parce qu'il n'y a pas assez de place pour les élèves. Donc une même salle accueille le matin une classe, l'après-midi une classe. Les écoles qui n'ont pas de cantine, souvent pas d'eau, qui sont vraiment dans des conditions inacceptables et plus encore maintenant avec des destructions de Chido. Et vous entendez une partie de la classe politique nous accuser, nous, d'inhumanité, qui accueillons 50% de la population étrangère sur notre île, à nous dire qu'on ne sait pas faire preuve de fraternité. Et quand on appelle à l'aide, on se fait traiter de xénophobe en nous disant que vous allez rester dans votre merde, vous allez pardonner l'expression. C'est extrêmement dur à vivre. Mais je pense aussi que nous, Mahorais, sommes certes résilients, mais pas résignés.
Et la situation dans laquelle on est, avec le drame de Chido, a montré une énorme solidarité de la nation, avec plus de 40 millions d'euros de dons à la Fondation de France pour Mayotte, c'est-à-dire des hommes et des femmes, souvent modestes, qui sont allés chercher les coordonnées de la Fondation de France pour donner pour Mayotte. C'est une solidarité inédite, une générosité incroyable qui nous touche beaucoup. Et vous avez une classe politique qui, dans sa grande majorité, va à la rencontre de Mayotte, vient nous aider, comprend qu'il faut vraiment répondre à la situation, et vous avez des irréductibles haineux. Ouais. Et vous continuez à inviter, j'imagine, tous les responsables politiques de venir voir sur place à Mayotte ce qui se passe. Écoutez, vraiment. Tous les collègues, tous les élus qui viennent à Mayotte, tous les reporters repartent avec les cheveux dressés sur la tête. Bah voilà. Comme en ça, disant c'est inadmissible, bien sûr. C'est inacceptable, Bien c'est sûr. indigne. Comment est-ce qu'on a pu laisser ce département à la dérive, tous, quel que soit leur bord? Ils reviennent, mais profondément choqués. Et ils nous disent, mais pourquoi vous énervez pas davantage? Alexandre Malafaille. C'est une victoire politique, bravo. Et il fallait la réussir dans le contexte de cette assemblée légèrement perturbée. Et il faut espérer maintenant qu'il n'y ait pas d'euphémisme légèrement. Oui, je voulais pas utiliser un gros mot, mais j'avais quelques mots qui me venaient à l'esprit derrière qui étaient moins polissés. J'imagine. Il faut espérer qu'il n'y a pas un risque avec de censure avec le Conseil constitutionnel, mais à plus long terme, la victoire législative est une chose, mais sur le terrain, il y a quand même une réalité avec ces deux îles, avec les Comores, avec vous, avec Mayotte. Est-ce qu'il y a une solution politique un jour envisageable avec les Comores pour que eux aussi, à un moment donné, fassent le job de leur côté? En fait, je pense que vous avez raison. La question du droit du sol, la limitation du droit du sol, ça ne va porter ses fruits qu'à partir de 2030-2032. Ça ne remplace pas la lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire la protection de notre frontière avec des bâtiments de la Marine nationale, des sanctions contre les autorités comoriennes qui organisent des trafics humains, l'installation de radars, c'est-à-dire une vraie politique qui sanctionne les Comores pour leurs revendications sur le territoire national. C'est des vraies sanctions qui disent aux autorités comoriennes, vous ne pouvez pas continuer à déstabiliser le territoire national avec le département de Mayotte. Il y a tout un arsenal que notre diplomatie et notre État peut utiliser pour faire piller les Comores et surtout protéger Mayotte, en suspendant par exemple le droit d'asile. Ça a été fait pour les pays de l'Est de l'Europe lorsque les Russes ont instrumentalisé l'immigration en Ukraine et en Biélorussie pour déstabiliser les pays de l'Est. Donc en fait, il y a des moyens de suspendre des obligations. Oui, la Pologne avait dressé un mur avec des barbelés et des forces spéciales au bord de... Et ça a été extrêmement critiqué, les Polonais ont été critiqués et la Pologne avait répliqué en disant qu'elle protégeait non seulement les frontières de la Pologne, mais accessoirement celles de l'Union européenne. Vous avez raison de le rappeler. Vous avez bien raison, parce que Mayotte est région ultra-périphérique. On est à 500 km de l'Afrique, on ne va pas rester prisonnier de notre géographie. À aucun moment, la Constitution n'a découvert notre localisation géographique. Jusqu'en 93, il n'y avait pas d'application de droit du sol à Mayotte. Et là, il faut reconnaître que c'est une politique publique désastreuse pour notre territoire et que face à la pression migratoire, s'il n'y a pas un message clair, on va perdre 375 km² de notre République. Et donc, je pense que quelque part, oui, c'est une première victoire, pour nous insatisfaisante parce que insuffisante, mais c'est une première victoire et je pense que l'ouverture de cette discussion sur le droit du sol et sa limitation, la prise de conscience par l'ensemble de la nation et de la classe politique de la gravité de la situation à Mayotte fait bouger les lignes. Et j'espère qu'on ira jusqu'au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel, les sages répondent. On ne peut pas laisser dire on va appliquer certaines règles et grands principes pour Mayotte, pour le droit des étrangers, mais quand il s'agit de permettre aux athlètes mahorais de chanter la Marseillaise et d'avoir les couleurs de la France lors des Jeux de l'État indien, notre diplomatie ne dit rien parce que les Comores insistent, et puis là, il n'y a personne du Conseil constitutionnel pour nous protéger. Quand on n'a pas accès à nos droits sociaux, nos prestations parce que la discrimination est incitée, là, il n'y a pas de grands principes qui tiennent. Merci beaucoup Estelle Youssefa d'avoir été en ligne avec nous après ce vote important pour Mayotte et on espère vous voir en studio la prochaine fois, mais vous venez souvent chez nous à Europe 1. Merci à vous.